Qu'est-ce que le crédit énergie carbone? Il s'agit d'une taxe individuelle à l'achat qui concerne les produits polluants ou gourmands en énergie. Pourquoi mettre en œuvre un crédit énergie carbone? Selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, la consommation mondiale d'énergie est passée de 4 221 millions de tonnes équivalent pétrole en 1973 à 9 985 millions de tonnes équivalent pétrole en 2019, soit une augmentation de 140% en 50 ans. Plus grave encore, la part des énergies renouvelables a peu évolué, autour de 20% du total. Notre monde, plus que jamais, n'est pas durable. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque vous achetez un produit particulièrement polluant, vous consommez une partie de votre crédit énergie carbone. Les produits concernés sont en nombre limité. Par exemple, les véhicules individuels neufs, les billets d'avion, les ordinateurs, les smartphones. Si vous êtes un consommateur modéré, vous ne paierez rien de plus. Techniquement, le crédit énergie carbone est calculé tous les ans, par foyer fiscal, en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Y a-t-il des catégories de produits qui sont exclus du calcul du crédit énergie carbone? L'habitat et l'alimentation, bien que grands consommateurs d'énergie et producteurs de dioxyde de carbone, ne sont pas intégrés au crédit énergie carbone, étant des biens de première nécessité. Que se passe-t-il si l'on dépasse son crédit? Les premières années, un dépassement du crédit n'entraînera pas de conséquences concrètes. Chaque citoyen sera simplement averti qu'il consomme beaucoup et sera ainsi sensibilisé sur ce point. Par la suite, un dépassement du crédit énergie carbone entraînera le paiement d'une taxe en fonction du dépassement. Dans tous les cas, le citoyen reste libre de ses choix de consommation. Certains décideront de se passer de l'avion, d'autres de réduire leur consommation numérique, etc. Certains même pourront choisir de beaucoup consommer, mais en y mettant le prix. S'agit-il donc d'un nouvel impôt? L'impôt n'est ni mauvais ni bon en soi. Il doit être juste et utile, et évolue en fonction des besoins de la société. Certains impôts disparaissent, comme la taxe d'habitation, dont le mode de calcul la rendait relativement injuste. Le crédit énergie carbone est à la fois juste et utile. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le crédit énergie carbone est à la fois juste et utile? Il est utile parce qu'il nous permet collectivement de réduire notre consommation dans les secteurs les plus polluants, tout en garantissant notre liberté individuelle. Par ailleurs, il est juste parce qu'il s'agit d'une forme d'impôt progressif sur la consommation. Là où la TVA, par exemple, est une forme d'impôt proportionnel, qui s'applique donc à tous de la même façon, et qui, par conséquent, pèse plus lourdement sur les épaules de nos concitoyens modestes.